mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et nous allons commencer comme d'habitude cette édition avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Et commençons notre tournée par le quotidien Jeune Afrique où nous lisons Jehan Sadet, épouse du feu président égyptien Anwar Sadet, a été enterrée vendredi après des funérailles militaires selon Jeune Afrique. L'ancienne première dame a été enterrée dans le caveau de son époux au mémorial du soldat inconnu à Nasr City, à l'est du Caire, après des funérailles militaires en présence de l'actuel président Abdel Fattah el-Sisi, de plusieurs ministres et dignitaires. Âgé de 87 ans, Jehan Sadet est décédé vendredi avant l'aube après plusieurs semaines de maladie. Enchaînons notre revue de presse avec TV5 Monde. Au moins 8 personnes ont été tuées samedi à Mogadiscio dans un attentat suicide à la voiture piégée visant un chef de la police somalienne qui n'a pas été touché selon la police. L'attaque qui visait le chef de la police de la région de Benadir, qui inclut la capitale, a été revendiquée par le mouvement Shabab lié à Al-Qaïda qui combat le régime somalien depuis plus de 15 ans. Le kamikaze à bord de la voiture piégée a visé le convoi du commissaire Farhan Mohamed à un carrefour très fréquenté de la capitale somalienne. Retournons au quotidien Jeune Afrique. Bamako a vivement protesté samedi contre des propos critiques envers les militaires maliciens putschistes du président nigérien Mohamed Bazoum, jugeant qu'il allait à l'encontre des relations d'amitié et de fraternité entre les deux pays. Le chef de l'État nigérien a critiqué vendredi la propension des colonels du Mali, auteurs de 2 coups d'État, à prendre le pouvoir après des revers militaires. Une telle déclaration va malheureusement à l'encontre de cet esprit. Bamako estime que les deux pays devraient plutôt punir leurs efforts pour lutter contre l'extrémisme violent, le terrorisme et la Covid-19. Et terminons cette revue de presse avec France 24, d'où nous avons tiré cette nouvelle. Dès les prochaines semaines, la France débutera la reconfiguration de son engagement militaire au Sahel. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron vendredi, précisant que plusieurs bases militaires allaient fermer au Mali avant la fin de l'année, à l'issue de discussions avec les dirigeants du G5 Sahel. La fermeture des emprises françaises de Kidal, Tessali et Tombouctou dans le nord du Mali sera achevé d'ici le début de l'année 2022. C'est ce qu'a précisé le président français lors d'une conférence de presse conjointe à Paris avec le nouveau président nigérien Mohamed Bazoum, dont le pays fait partie du G5 Sahel avec la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad. La France commencera à fermer des bases dans le nord du Mali d'ici à la fin de l'année. C'est ce qu'a annoncé le président français Emmanuel Macron lors d'un sommet du G5 Sahel vendredi 9 juillet. Emmanuel Macron s'est dit préoccupé par la situation politique au Mali, théâtre de 2 coups d'État successifs au moins d'1 an, exprimant même sa défiance à l'égard de la junte de Bamako. Dalia Karam nous donne plus de détails. Paris a repris la semaine dernière avec le Mali la coopération militaire qu'il avait interrompue suite à l'arrestation du président et du Premier ministre par le général Goïta. Ayant eu les garanties de la part de la transition malienne, nous avons repris des opérations conjointes, a déclaré le président français. Il a ainsi renvoyé la responsabilité à l'Union africaine et à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de s'assurer que la transition respecte bien tous les principes qui ont été fixés. Lors de son investiture en tant que nouveau président de transition le 7 juin dernier, le colonel Goïta, qui avait déjà renversé le 18 août 2020 le président Ibrahim Boubacar Keïta,
avait réitéré son engagement à organiser des élections en février 2022. Cet engagement avait été mis en doute lorsqu'il avait fait arrêter en mai le président et le premier ministre de transition suite à la formation d'un gouvernement dont certaines figures du putsch d'août 2020 avaient été écartées de portefeuille stratégique. La France commencera à fermer des bases dans le nord du Mali au second semestre de l'année 2021 dans le cadre de la réduction annoncée de sa présence militaire au Sahel, a déclaré le président français en marge d'un sommet des pays du G5 Sahel réuni vendredi 9 juillet en visioconférence. La fermeture des emprises françaises de Kidal, Tessalit et Tombouctou sera achevée d'ici le début de l'année 2022, a précisé Emmanuel Macron. Lors de la réunion, le président français s'est dit préoccupé par la situation politique au Mali, théâtre de 2 coups d'État successifs en moins d'1 an, exprimant même sa défiance à l'égard de la junte de Bamako. Lors de la réunion du Conseil de sécurité jeudi au sujet du barrage éthiopien de la Renaissance, le sujet controversé sur le Nil, l'Égypte, par la voix de son chef de la diplomatie, a accusé l'Éthiopie de menacer son existence, réclamant un règlement du conflit dans les 6 mois et un arrêt par l'Éthiopie du remplissage du réservoir du barrage. Dalia Karam nous donne plus de détails. L'Égypte et le Soudan ont convoqué cette réunion au vu des difficultés qui ont émergé pendant les négociations de l'année passée sous les auspices de l'Union africaine. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères Sama Chokri lors de son intervention jeudi devant le Conseil de sécurité. Il a ajouté que la communauté internationale doit aborder la question pour garantir la poursuite des négociations, mais aussi le maintien de la paix et de la sécurité dans la région. Le barrage de la Renaissance menace l'existence et les conditions de vie des peuples d'Égypte et du Soudan, a souligné le chef de la diplomatie en réclamant un accord légalement contraignant permettant à l'Éthiopie de réaliser ses objectifs de développement. M. Chokri a précisé que l'Égypte exigeait un règlement du conflit dans les 6 mois à venir et un arrêt par l'Éthiopie du remplissage du réservoir du barrage. Dans son allocution devant le Conseil de sécurité, le chef de la diplomatie égyptienne a rappelé que l'Égypte avait saisi en juin 2020 le Conseil de sécurité pour mettre en garde contre le danger du premier remplissage du barrage éthiopien. L'Égypte a averti contre les tentatives de contrôler un fleuve duquel dépend sa survie. Elle a donc appelé le Conseil à intervenir pour éviter l'escalade de la tension qui menacerait la stabilité de la région. Pourtant, a poursuivi le ministre, quelques jours après la fin de la réunion du Conseil de sécurité l'année dernière, l'Éthiopie a commencé sans aucun respect aux lois internationales le premier remplissage unilatéral du grand barrage de la Renaissance. Toutefois, la réaction de l'Égypte face à cette agression contre ses droits sur les Nils s'est caractérisée par la sagesse et le respect des démarches pacifiques pour régler la crise. L'Égypte avait accepté de prendre part à des négociations parrainées par l'Union africaine et auxquelles avait appelé le président Cyril Ramaphosa. Cependant, tous ces efforts ont échoué après un an de négociations non fructueuses, a indiqué M. Chokri. Alors que l'école de peinture de Poto Poto à Brazzaville célèbre ses 70 ans, les artistes, eux, peinent à écouter leurs tableaux en raison de la double crise économique et sanitaire. Ils n'ont pas de subvention. Les dirigeants de l'établissement ambitionnent de créer une galerie virtuelle pour leur ouvrir plus de portes. Voyons ensemble ce commentaire signé Shamsenem. Qu'il s'agisse de portraits à l'huile ou d'interprétations de la culture locale à la manière de dessins animés, ces peintures sont l'œuvre des étudiants de l'école de Poto Poto à Brazzaville. Depuis 70 ans, l'établissement continue de produire de nombreux artistes célèbres tout en mettant en avant l'art congolais. Tout comme les autres établissements culturels, la crise du coronavirus n'a pas épargné l'école. Pour continuer son activité, Poto Poto a soumis un projet à l'UNESCO afin de vendre les travaux de ses étudiants en ligne.
Ces jeunes étudiants sont arrivés à la capacité de faire quelque chose, explique Sylvester Manguzza, professeur et ancien élève de l'école de Poto-Poto. Maintenant, nous allons leur donner la motivation, leur donner certaines valeurs, parce que les gens ont toujours tendance à penser à la vente. Mais d'abord, c'est le dessin et le savoir-faire qui sont nécessaires. La vente viendra après. Lors de sa création en 1951, Poto-Poto était l'une des premières institutions artistiques d'Afrique centrale et la première du Congo-Brazzaville. À l'école, les étudiants apprennent à développer et à communiquer leurs idées à travers leurs œuvres. Plusieurs grands noms de la peinture sont passés par l'établissement, comme Michel Ngo ou encore François Iloko. Pour le directeur Parfait Bon, le bilan est en général positif sur le plan technique. L'école a formé une soixantaine de peintres connus, chacun étant l'auteur d'une œuvre remarquable. Sur le plan économique et social, l'école de peinture de Poto-Poto fait partie des industries culturelles et créatives. Fonctionnant comme une coopération, l'école est également soutenue par de nombreux artistes peintres, certains d'entre eux étant d'anciens élèves de l'école de peinture de Poto-Poto. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à Nile TV International et bonne journée. Au revoir.